Oui. Donc, comme on disait, c'est marrant. Parce que on peut y aller là. Je pense que c'est bon là. C'est la fin du peuple. Ouais, je pense que c'est bon. On va faire Hala ou quoi? Allez, c'est parti. يا لولاد جبتوها يا لولاد مشافة يا لولاد جبناها يا لولاد ليلى جاية من البلاد جبتوها يا لولاد مشافة يا لولاد جبناها يا لولاد ليلى جاية من البلاد Cette fameuse qualif, mon vieux. Enfin, j'ai envie de te sauter dessus comme ça, te faire des trucs. Mais c'est magnifique, ça fait plaisir. On est enfin qualifié. L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et en plus, pas n'importe où, c'est au Brésil. Eh ouais, c'est au Brésil. Donc t'as vu ça? T'as suivi un peu quand même, hein? T'as vu? Mon sentiment est mitigé. C'est-à-dire en même temps, il y a effectivement cette joie, parce que de ne pas aller au pays du football, ça aurait été, quand je dis le football, le Brésil, Oui. une énorme déception. Ah ouais. Mais quand on voit quand même, je veux dire, le contexte de la qualification, on a de quoi quand même ne pas être très optimiste non plus. Alors je ne veux pas gâcher la fête, mais tu vois aujourd'hui... Tu la gâcheras pas, je te rassure. Voilà. Parce que le but, c'est pas de faire de la figuration non plus. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, on va rester effectivement sur cette qualification qui est immense. Donc là, félicitations aux joueurs, effectivement. Ouais. Tu peux les regarder, ils sont là. Car c'était pas félicitations, évident. les gars. En revanche, c'était pas évident, ouais, effectivement. C'était pas évident, mais en même temps, c'était que l'équipe d'Ukraine. Alors on va pas commencer non plus à faire des... Tu vois, c'était... Je reviens parce qu'on avait fait une vidéo auparavant, tu t'en souviens, quand on en avait parlé. Pour moi, c'est quand même que l'Ukraine. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Certes, je saute de joie, hein, je fais des bonds de 6 mètres, je touche le plafond pratiquement. Mais, ce n'était que l'Ukraine. Alors imagine, et petite équipe l'équipe de France qui vient de se qualifier, se retrouve dans une poule, une poule avec l'Argentine, le Brésil, ou j'en sais rien, encore une fois de plus l'Espagne. Est-ce que tu penses que ça va nous faire... Tu te souviens que j'étais le seul à voir juste, quand j'ai dit, attention messieurs les journalistes, de dire que l'Ukraine est un tirage facile, c'est quand même méconnaître le football, on va dire, russe. J'avais bien prédit que cette qualification allait être très difficile. On l'a vu à l'aller, avec une défaite quand même assez cinglante pour une équipe de France. Effectivement, heureusement qu'il y a eu ce rattrapage au match retour, mais la qualification n'était quand même pas acquise. Mais là, encore une fois de plus, tu as un problème. C'est toi, de ton côté, tu acceptes le fait que l'Ukraine soit une grande de football, parce que pour moi, l'équipe de France, ça reste une grande nation, mais plus une excellente nation du football. Et pour moi, l'Ukraine, c'est un petit l'Ukraine. Certes, c'est une équipe émergente, hein, c'est une nation qui émerge, mais c'est pas une équipe qui devrait nous poser problème. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Tu as oublié de faire ton histoire Voilà. concernant le football, et je vais parler de l'équipe de France, où même avec l'équipe de Zidane, il y a eu des matchs contre l'Andorre où le score a été difficile. Pour assister à la grande rentrée des champions du monde et une équipe très offensive, Djorkaeff, Zidane, Vérel, Dugarry, Trezeguet, tous face à l'Andorre. Petite équipe battue par l'Ukraine 2-0. A priori, ça devait être facile et pourtant, on cherche un peu ses marques. Sur le terrain, les champions du monde vont quand même passer aux choses sérieuses. 53e minute, Vérel, le seul des 11 titulaires privés du mondial, rattrape le temps perdu. Et du coup, avec cette occasion collective,
décisif, c'est Candela qui est à la conclusion. 7 minutes plus tard, c'est Trezeguet, puis Vérel. Les attaquants sont quand même là et Djorkaeff conclut 2-0. C'est des matchs très très difficiles, on le sait, et c'est souvent pas l'équipe en termes de niveau qui va faire la différence, mais plus c'est la motivation du moment. D'accord. Et là, c'est ce qu'on a vu. On a vu 11 joueurs hyper motivés au match aller. Une équipe de France qui avait du mal à supporter justement cette pression. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que bon, l'équipe qui a qualifié donc à Paris la France est tout de suite désignée par les spécialistes l'équipe que Deschamps devra mettre. Ça me fait rire parce que je suis sûr qu'on aurait mis une autre équipe contre l'Ukraine en Ukraine. Je crois que le résultat était le même. Bien sûr. Que Nasri, on est en train de balancer déjà Nasri, alors que Nasri, il y a quelques matchs, il était rentré, il avait fait la différence. Je ne supporte pas. Ça, c'est quelque chose. Alors moi, je dis mon avis, quelle que soit l'équipe, Deschamps doit quand même prendre en mesure des joueurs qui joueront dans leur club, qui seront titulaires dans leur club, qui auront du temps de jeu et qui seront surtout la forme du moment. Ouais, le match aller contre l'Ukraine. Pour moi, ce match aller, c'était soit l'Ukraine s'est surpassée devant son public, soit c'était l'équipe de France qui avait mal joué. Et pour moi, j'opterais plutôt pour la deuxième. L'équipe de France a très mal joué. On tire un peu des deux. Un peu des deux. C'est-à-dire que... un peu des deux. Allez, non, c'est-à-dire que d'accord, il y a cette motivation et effectivement, l'équipe n'a pas suggéré la pression, parce que je crois sur le plan du jeu, comme le dit Benzema à un moment donné, je crois qu'ils sont... Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent par rapport à l'Ukraine. Chaque joueur à son poste est nettement meilleur que l'Ukrainien, quoi, que les joueurs. Bah oui, largement. Maintenant, largement. Moi je te dis l'Ukraine, excuse-moi, je te coupe encore. L'Ukraine pour moi, c'est une équipe inconnue au bataillon. Oui. Elle est inconnue. Donne-moi, comme je t'avais dit, donne-moi un joueur maintenant de l'Ukraine. Qualifié. Regarde bien face de toi pour le dire. Hein. Partir avec le sentiment d'être qualifié, ça je trouve quand même que c'est quand même présomptueux. Ouais. Je dirais même que c'est prise de tête. Tu dis présomptueux, moi ça me casse la tête. L'Ukraine. Franchement, si tu regardes l'Ukraine, moi perso, ça me fait pas peur. Un peu comme toi, tu fais partie de ces consultants qui disent que c'est un tirage assez... Ou alors, attends, soit le tirage est assez simple par rapport aux adversaires qui auraient pu être... On va faire un truc simple. Oui. Donne-moi un joueur de l'Ukraine. Allez, je le veux tout de suite là. Allez, en moins de 10 secondes, bien sûr. Moi, je peux te raconter où la France a perdu contre une équipe où je connaissais... Ils ont fait leur taf et ils ont battu la France. N'oublie pas que la qualification, ça jouait à un tir raté. Moi, je regarde le match de l'équipe de France à Paris. Si le joueur attaquant marquait son but, on n'est pas là pour discuter de la qualification de l'équipe de France. Ça s'est vraiment joué à un tir non cadré. Alors maintenant, voilà, on va rester positif. Alors parlons maintenant de l'ambition et effectivement du parcours que peut faire notre équipe de France. Alors, est-ce que c'est pas lié aussi au tirage ? Lié au tirage, c'est-à-dire le tirage de 6 décembre. Concrètement, est-ce que... Parce que bon, j'ai cette petite polémique, il y a des hackers d'ailleurs que j'aimerais souligner, qui ont réussi effectivement à rentrer dans le site de la FIFA pour effectivement mettre un tirage qui a été mis en place, bien officiel, et figure-toi que la France est tombée dans le groupe de la mort, donc avec le Brésil. Ouais. Alors, j'espère effectivement que c'est que du bluff, parce que là, jouer le Brésil à domicile, on va dire que c'est pas gagné. Ça va être une boucherie. Voilà. Maintenant, la force de l'équipe de France, c'est une équipe qui peut perdre contre le plus petit et qui peut gagner contre le plus grand. Par le passé, la France l'a prouvé. Elle peut justement perdre, rappelle-toi, contre des petites équipes et faire effectivement des matchs. Mais ça, c'est un problème, encore une fois de plus. Ouais. C'est vrai, moi, quand je parle, je souligne tout le temps les problèmes. Mais parce que c'est normal, il faut pas... Derrière cette joie, derrière ce truc-là qu'il y a eu, l'euphorie qu'on a eu, il y a quand même, c'est teinté de... Pour moi, c'est teinté de petits soucis à droite, à gauche, par-ci, par-là, qui sont simplement masqués par cette qualif. Pour moi, l'équipe de France, elle ne devrait pas, et je dis bien, elle ne devrait pas s'inquiéter quand c'est pour les barrages, contre l'Ukraine, contre même la Croatie, contre des équipes comme ça. À partir du moment où tu as de sacrés joueurs, franchement, c'est des joueurs de catégorie supérieure, et qu'à côté de toi, enfin en face de toi, tu as des joueurs de... Je sais pas si le mot, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est des joueurs de fin de série. La plupart, c'est des trentenaires et des joueurs qui sont pas terribles. Hein. Après, ils ont maniaque. Nous, c'est ce qui nous manque sur le terrain. Et ça, ils l'ont retrouvé simplement au match retour, tu vois.
Oui, mais bon. Le match retour, là, ils ont commencé à se bouger. Ils ont commencé à se dire, ouais, on va commencer à se frotter les mains parce que si on se crache pas dans les mains et on va pas commencer à attaquer, bah, on va se faire laminer une fois de plus. Hein. Il y a 2 buts à rattraper. Alors moi, concrètement, comment je vois les choses? Parce que là, bon, depuis la qualification, bah, tout le monde commence un peu à mettre dans son équipe les joueurs qu'il faut prendre ou pas. Alors, moi, j'essaie d'être quand même assez humble dans mon appréhension par rapport aux joueurs qui devront aller, mais j'estime qu'il est indéniable que Deschamps doit quand même rester, pour moi, avec quand même l'essentiel de son groupe, parce qu'il a quand même acquis une osmose. Ensuite, injecter du sang neuf, mais je dirais au nombre limite, parce que l'histoire l'a déjà vérifié, c'est pas ces nouveaux. Il y a eu effectivement l'exception Ribéry, mais je crois qu'en essayant de changer pas mal de joueurs, ça peut compromettre, on va dire, déjà la qualité du groupe, car c'est quand même des gens qui ont vécu la qualification ensemble, et les écarter comme ça au détriment d'autres joueurs, je pense qu'il va falloir vraiment faire attention. Il y en a qui traînent pour d'autres. Exactement. Tu vois, il y en a qui trinquent. Voilà. C'est bien la forme du moment, je pense qu'il faudra prendre en compte. Exactement. Voilà. Exactement. Et non le fait que, parce que là, ils parlent beaucoup de la défaite ukrainienne. Il y a des joueurs, à mon avis, que les journalistes sont déjà en train de cibler pour l'élimination. Je trouve que c'est quand même indécent parce que sur un match, un joueur ne peut pas devenir complètement mauvais. Exactement. Et sur un match, un joueur a le droit aussi d'être à côté de passer à côté de son match. Voilà. Alors pour moi, cette équipe de France, elle est standard. Il faut dire les choses. Le Debuchy de côté, là, t'as les autres qui sont des... Pour moi, c'est standard. T'as celui qui est au milieu, t'as Cabaye, effectivement, t'as un Sissoko qui est assez puissant. C'est encore du bas de gamme, tu sais. Ça manque de folie au milieu. Je reviens tout le temps, à chaque fois je parle de ce joueur. Ben Arfa, ça rajouterait un petit grain de folie à cette équipe de France qui est pour moi à l'effigie d'une personne qui est habillée un peu à l'arrache, quoi, on va dire. Voilà. Et là, il lui faut un petit truc, un petit peu de strass, quoi. Abdelebou est sorti, remplacé par Ruud, le joueur de Danemark. Attention, Atem Ben Arfa, la frappe. Oh le but. Oh, l'ouverture du score. Signé Atem Ben Arfa. Quelle gauche, quelle puissance. C'est son 2e but en équipe de France. Et je peux vous dire que celui-là, dans sa tête, il est important. Et un détail acoustique par rapport à la qualification, alors que d'autres nations ont effectivement eu les stars qui ont confirmé, comme Ronaldo. On va pour l'équipe de France, avec tout le respect, et j'aime Ribéry, car pour moi son talent il mérite, on attendait Ribéry, on a eu un joueur remplaçant, Sakho. Ça prouve bien que l'équipe de France, rien n'est encore défini en termes de star, de celui qui va faire la différence dans les bons moments. Parce que là, c'est un moment précis, il fallait être présent. Moi je me rappelle à l'épopée, il y avait Zidane, il y avait Platini, là j'attendais Ribéry. Bon, alors, je ne remets pas en cause Ribéry, car je pense qu'il a bien été muselé par les joueurs ukrainiens, d'ailleurs même méchamment. Mais c'est quand même Sakho qui, à la base, ne devait même pas être titulaire. Donc ça prouve bien que Deschamps n'a encore pas trouvé le tueur qui va à chaque fois faire la différence. Oui, mais bon, il a le mérite quand même, je veux dire, de nous envoyer au Brésil, avec l'aide de Benzema, parce que le but de Benzema, on n'en parle pas souvent, mais bon, il l'a mis, d'ailleurs il a mis 2 buts. Hein. Si, le premier est bon. Hein. Quand j'entends des journalistes condamner cette équipe, donc, ou alors condamne toute l'équipe, mais moi sur un match, je ne veux condamner personne, ni Giroud, ni Rémi, ni Nasri, Colseni aussi pas. Par contre, Colseni, on sait qu'il a tendance à faire des fautes, même avec Arsenal, qui provoque des pénaltys. Il va falloir faire attention à ça, Colseni, car ça peut nous jouer des tours. Tout à fait. On est d'accord? Mais après, le groupe, moi je pense que Deschamps là, maintenant il va falloir travailler le mental, car c'est des phases finales de Coupe du Monde, et on sait très bien que le mental, au-delà de la technique et du jeu, sera effectivement un élément important. Bon, souris un peu comme Brian. Oui, disons que c'est une qualification stressante, donc là je suis encore dans ce stress-là. Alors effectivement, je vous dis, c'est un double sentiment que j'ai, c'est cette joie, parce que je ne voyais pas, nous, la France, ne pas participer au pays du football. Et en même temps, je me dis, si c'est pour faire de la figuration, je veux dire, c'est pas la peine non plus, parce que voilà, si c'est pour passer et revenir pour le premier tour, je veux dire... aller-retour, si, aller-retour. La configuration, non, mais j'ai de la représentation toute simple, non. J'ai de l'ambition pour cette équipe, et c'est pour ça que quelque part, voilà, c'est un peu, ça sort des tripes, quoi. Ouais, voilà. T'as raison, moi j'ai sauté, pareil, j'étais content, j'étais sur Paris, on ne voit pas par contre, parce que toi t'es beaucoup plus enthousiaste naturellement. Hein. Ah bon? Tu es assez stoïque là, c'est vrai? Oui. Là, tu pourrais... Oui. Là, je suis vite, là. Hein? Ouais, ça se voit pas.
Non, Mais à l'intérieur, ça bouge, ça fait des feux d'artifice et tout. alors reste Mais bon, quand même. ça fait quand même un petit moment. Non. Reste dans ton élément. Bah, il y a les Champs-Élysées, hein. Voilà. Bon. La magnifique, et je dis bien la magnifique, prestation de monsieur, et tu l'as dit tout à l'heure, Cristiano Ronaldo. Un grand pas vers... Vers quoi? Vers le Ballon d'Or. Oui, pour revenir à Ronaldo, comme je disais, lui, il a été présent. Donc lui, c'est le joueur qui, dans les grands moments, est présent. Et quand je dis présent, c'est avec un triplé. Je veux dire, on ne peut pas être plus présent que ça. Exactement, est-ce que Alors, tu imagines contre la Suède? Alors, tu te rappelles encore une fois que j'avais bien spécifié que Ribéry, pour moi, était le postulant pour le Ballon d'Or et que si un élément venait à le coiffer en dernière ligne, si vous regardez la vidéo du 2 novembre qui a été enregistrée, j'avais dit le seul qui peut le perturber en sachant les blessures actuelles et le niveau de forme un peu en baisse de Messi, ça ne pouvait être que Cristiano Ronaldo. C'est en train de se confirmer, je pense qu'actuellement il est même en avance sur les statistiques. Donc voilà, je pense qu'encore une fois j'avais vu juste, n'est-ce pas mon cher Sofiane, par rapport à cette prétendue victoire de Cristiano Ronaldo. Alors je te laisse continuer sur ce sujet. Je pense qu'il y a des choses à dire. Non, à chaque fois que tu mets dans le truc, non, j'ai pas envie de continuer là-dessus. Parce que moi, de mon côté, ce que je pense, c'est que mon préféré, c'est Ribéry. C'est Ribéry. Après, si tu peux me dire, vas-y, Cristiano Ronaldo, c'est vrai que j'ai dit que c'était une grosse prestation qu'il avait fait, un grand pas vers le Ballon d'Or, mais avec les changements, je sais plus quoi, de vote qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Après, mon préféré, moi, perso, c'est Franck. Tu vois une différence. Bien sûr que côté cœur, c'est Ribéry. C'est tout, hein. Et ça s'arrête là. Je dirais même par rapport à cette saison, par rapport au titre de l'année, après, il y a aussi l'aspect individuel qui va être pris en compte, et sache que c'est pas nous qui votons. Donc là, je donne des résultats par rapport à des gens qui votent, et actuellement, les statistiques mettent Ronaldo devant. C'est que des statistiques que je fais, que je reprends, quoi, je veux dire. Après, effectivement, côté cœur, je l'avais souligné, pour moi, Ribéry ne serait pas... Le Ballon d'Or ne serait pas usurpé si Ribéry l'aurait. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Donc il serait volé par Cristiano Ronaldo. Peut-être pas volé. Ouais, j'irais peut-être pas dire qu'à volé. Pas volé peut-être, mais quand même pris un petit peu comme ça, tu vois. Voilà. Genre, non, je l'ai pas volé, mais je l'ai pris, tu vois. Maintenant, ce qui me rassure, tiens, côté Cristiano Ronaldo, j'ai vu que depuis 2 matchs, il est absent. Real marche. Hier, Bale a mis un triplé. Benzema a encore confirmé, encore mis un but. Donc ça prouve au moins une chose, même si Cristiano Ronaldo reste l'élément moteur du Real, ça prouve que la machine fonctionne sans Ronaldo. Donc pour l'avenir, c'est un indice pour ceux qui disent Real dépendant Ronaldo, non. Real avec Ronaldo, c'est un plus, oui. Voilà, une voiture avec ou sans option, c'est pas la même chose. Voilà. Non, mais disons que ça marche, c'est-à-dire que ça fonctionne. Parce que quelque part, quand on dit dépendant, c'est-à-dire que concrètement, ça voudrait dire que le Real sans Ronaldo, c'est des matchs nuls, c'est des défaites. C'est pas le cas pour le moment. Oui, non, mais pour le moment, ça se vérifie. Bale commence effectivement à s'installer. Il a pris le moyen de sa pleine mesure. Et là, on voit du grand Bale. Non, mais après, une opposition entre Real et Barça, il y aura besoin d'un Cristiano Ronaldo. Ah non, mais attention, je dis, en cas de blessure, il y a plus quand même ce côté frustration un peu indépendant, voilà. Et que l'équipe soit frustrée parce que, parce que les joueurs, j'ai l'impression, se lâchent plus, se sentent un peu plus responsables. D'accord. Et quand Ronaldo est là, il est tellement effectivement très fort que chaque joueur déjà jouera sur lui. La première attention de passe, ça sera sur Ronaldo. Et il y aura toujours cette pression positive pour le Real, bien sûr, mais peut-être pas forcément pour les joueurs qui le côtoient. Puisque, bon, on sait que quand jouer avec un tel phénomène, parfois, ça retient quand même la performance. Voilà. Bon, il y en a, il faut carrément la même coupe pour jouer pareil. Il faut la même coupe de cheveux. Mais bon, fondamentalement, c'est un problème de riche. Donc, on va pas quand même se faire du mouron pour Florentino Pérez. Voilà. Et revenons donc toujours sur les qualifications. D'accord. Alors, on a bifurqué sur le Portugal. Alors, on apprécie la victoire du Portugal. Alors, ce qu'on regrette, c'est que cette victoire a éliminé un grand joueur, Zlatan. Alors là, je te laisse. Et là, franchement, laisse-moi, tu peux même te pousser, je reste là, je parle tout seul de Zlatan. Non, c'est vrai que
Zlatan Ibrahimovic, c'est pour moi le joueur phare ces derniers temps, ces 3 dernières années. Et en plus, là, depuis ces 2 saisons au PSG, 2 saisons au PSG, il a vraiment éclaboussé de son talent toute la Ligue 1. Voilà, la Ligue 1 et puis avant, même en Italie. C'est un joueur qui est technique, qui est physique. Regardez un peu comment est-ce qu'il peut... Voilà, pour moi, c'est celui qui pourrait, qui devait être présent à cette Coupe du Monde. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'avais dit que quitte à ce que Cristiano Ronaldo ne participe pas, là je vais me faire des ennemis, il y en a plein, ils vont m'allumer, mais ouais, quitte à Cristiano Ronaldo ne participe pas à la Coupe du Monde et que Zlatan aille à sa place, pour moi, ça aurait été mieux, ça aurait été bénéfique, parce que Cristiano Ronaldo c'est quelque chose, c'est un joueur, c'est vrai, mais il est encore jeune. Et nous on a besoin justement de ce vieux briscard là qui arrive, qui bouscule un peu tout le monde, qui se met devant la surface de réparation, qui fait ces trucs à la Zlatan là, tu vois, c'est un peu ce truc là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, tu vois, c'est ça. Voilà. Ça, j'aime ça. Et ça, on va plus le voir. Et on se dit, à cause de cette... Enfin, à cause, je sais pas si c'est à cause du tirage, mais ce coup du sort, eh ben on n'aura pas monsieur Zlatan Ibrahimovic. Alors le charme à nous aussi, c'est qu'on s'entend, mais on peut ne pas être d'accord. Moi, par rapport au Portugal, j'avais spécifié que j'aurais souhaité que le Portugal se qualifie pour son football, car... Il faut savoir que moi, le Portugal, je le suis depuis les années où il y avait un certain Rabat Madjer qui nous a fait rêver. J'ai découvert le football portugais, et quand je dis le football portugais, le championnat portugais. Tenez, regardez juste ça, juste pour toi, cadeau. Accroche-toi comme il faut, ce soir on va te donner du niveau. Hagda di maestrali Mayama, Hagda, 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 Hakendero, lima ibrani tamaino, Hakendero, lima ibrani tamaino, Hakendero, lima ibrani tamaino, Hakendero, lima ibrani tamaino. Tu m'as fait revivre ce moment magique qui restera magique. Je savais que ça allait te plaire. Franchement, je savais. Toute la décennie. Je savais. Ouais, alors, par contre, oui, donc j'ai découvert donc ce championnat. Je dis même pas la Champions League, le championnat portugais, où vraiment qui est fait de technicité. Donc, il y a un peu ce côté brésilien qu'on retrouve. Et c'est pour ça que je veux dire, le Portugal absent au Brésil, ça vous ne pouvez pas trop le faire en sachant quel est le lien qui est attaché entre le Portugal et le Brésil. Le Portugal se devait d'y être. Donc moi, encore une fois, félicitations à l'équipe du Portugal, félicitations à Ronaldo. Et je pense que là, on a vraiment une équipe qui sera compétitive.
en espérant que sur l'aspect psychologique, ils seront allés quand même très très loin. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on leur souhaite bonne chance à nos amis. Mais bon, bonne chance à tout le monde, voilà. À celui Voilà. qui participe, bonne chance, on va dire. Et bien sûr, comme tu parlais, l'Algérie, on va en parler. Donc à ce propos, j'enlève ma cravate. Et donc lors d'une prochaine attention. émission, on va vraiment décortiquer cette qualification qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et comme le dit un certain Cristiano Ronaldo, Ronaldo, international. international. É como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez. Merci. Allez, ciao.